Bonjour et bienvenue dans ces vidéos astro pour le mois de novembre. Pour ce mois-ci, j'ai eu envie de vous proposer une vidéo par signe astrologique. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps, donc bienvenue à vous et merci d'être là. On n'oublie pas, avant toute chose, de mettre un petit pouce sur la vidéo. C'est des choses qui m'aident énormément. Si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. C'est des vidéos astro, donc vous pouvez regarder votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Et ascendant, vous voyez ce qui vous appelle, ok. Pour une fois, alors c'est quelque chose que je propose jamais, mais là je vais proposer une partie un peu générale et après je ferai un tirage sentimental. Vous aurez la minuterie dans la barre de description. Comme d'habitude, je vais commencer avec l'oracle des nombres pour l'énergie principale du mois, pour le mot-clé du mois. Après, je prendrai l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo pour voir le tirage en lui-même. Je ferai un tableau de 9 et ensuite je prendrai le Love Messager pour le côté sentimental. Et on terminera avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée pour un petit message final, un petit conseil ou quelque chose comme ça. En ce moment, j'ai mis en place des nouvelles prestations jusqu'au 15 novembre. Elles sont à moins 15%. Vous avez toutes les informations sur mon compte Facebook. Et si vous voulez réserver un tirage avec moi, c'est via Messenger, puisque pour le moment, mes nouvelles prestations ne sont pas encore mises sur mon site internet. J'ai encore un petit peu de travail à faire avant. Bien évidemment, vous prenez avec discernement, vous prenez ce qui résonne pas, vous le laissez de côté. Et soit ça ne résonnera pas du tout, soit ça résonnera un peu plus tard, mais voilà. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. Cette fois-ci, je vais vous montrer les cartes pour le tirage. Vous ne verrez pas ma tête. Je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bienvenue à vous, chers amis Lion, pour ce mois de novembre. J'ai fait le texte d'introduction, donc on va pas le refaire, on va passer directement au tirage. J'ai ma louloute qui s'invite avec nous. Tu vas à ta place, mon bébé? Allez, on va commencer du coup avec l'oracle des nombres pour avoir la petite énergie principale du mois, le mot-clé du mois. Et on va aller voir ce que tout ça veut nous dire pour toi, ami Lion, pour le mois de novembre. Allez, s'il vous plaît. Ouh, ça saute, ça saute. Et nous avons la méthode. Avec la méthode, tout simplement, pour ce mois de novembre, ami Lion, on t'invite à faire preuve de persévérance, de réflexion et à agir de façon méthodique pour atteindre un objectif, pour résoudre un problème éventuellement, pour résoudre une situation. Enfin, vraiment, il y a cette notion de faire preuve de méthode, d'organisation, peut-être d'adaptation aussi en fonction des situations qui vont se présenter à toi. Mais en tout cas, l'organisation et la persévérance seront vraiment nécessaires en fait pour résoudre ton problème actuel. On va aller voir avec l'oracle de la petite voyageuse. J'ai mélangé mon jeu avant, mais je vais le refaire un petit coup. Et on va faire un tableau de 9. D'habitude, je fais sauter les cartes. Là, je vais aller les choisir. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, on est parti. On va prendre nos 9 cartes. En attendant, si c'est toujours pas fait, cher ami Lion, tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. Ça me montre que ça vous plaît ce que je fais. Donc voilà. Merci beaucoup. En passant. Allez, en énergie centrale, on a l'inutilité. Donc, avec l'inutilité, là, on t'invite à faire du tri. D'accord? Donc, faire du tri, on n'oublie pas, l'énergie principale, le mot-clé, c'était la méthode. Agir avec méthode. Avec organisation. Donc,
tu vas devoir faire du tri dans ta vie courant novembre. Donc, soit dans ton entourage, soit dans les situations qui ne te conviennent plus, dans les émotions que tu n'as plus besoin de prendre, soit dans des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais en tout cas, l'énergie principale, c'est on fait du tri et on ne garde que ce qui nous convient. Alors, on a la chance, on a le printemps, on a la sexualité, le rêve, le sommeil, le don, le cadeau, la surprise, l'union, l'alliance, la complicité, la rentrée, la routine, l'automne, le voyage, l'aventure, la découverte, le foyer, la maison et l'habitation. On a cette notion centrale, comme je disais, de faire du tri, de mettre à la poubelle ce qui ne nous convient plus. C'est peut-être un peu difficile, ok? C'est pas forcément évident de faire une croix sur des choses qu'on avait depuis ou qu'on était depuis des années. Et là, d'un coup, on se rend compte que ça ne nous convient plus. D'accord? Donc, là, tu vas devoir faire du tri. Mais il y a quand même des belles choses qui t'arrivent. Parce que on a la chance, on a le cadeau, la surprise, on a l'union, l'alliance, la complicité, on a l'aventure. On a 2 saisons, on a le printemps et l'automne. Donc, avec l'automne, on va être sur cette notion de, justement, on se déleste. À l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Donc, on se déleste de ce qui ne nous convient pas pour ensuite pouvoir repartir sur de bonnes bases, de nouvelles bases. D'accord? Le printemps, c'est aussi cette notion de renouveau. Donc, du coup, on est vraiment sur cette idée que même si c'est peut-être compliqué, c'est pour du mieux, ok? Parce que il y a la chance, la bénédiction, le cadeau. Donc peut-être que justement en faisant du tri dans ta vie, tu vas enlever les choses entre guillemets négatives, en tout cas celles qui ne te conviennent plus. Et si tu enlèves les choses qui te conviennent plus dans ta vie, qu'est-ce qui reste? Il reste de la place pour ce qui te convient. Et du coup, tu auras la place pour tout ça. Tu pourras soit planter tes graines. Alors, c'est le printemps, c'est pas l'été, donc on va être plutôt peut-être dans le truc de je plante mes graines pour plus tard. Mais on a quand même ces 2 cartes-là, l'une en dessous de l'autre. La chance, la bénédiction, le cadeau, la surprise. T'es pas à l'abri en faisant du tri dans ton entourage. Tu n'es pas à l'abri d'une belle surprise au niveau peut-être sentimental. On ira voir le côté sentimental après. Ou alors professionnel, avec cette... l'union, c'est pas forcément que sentimental, d'accord? Ça peut être aussi un partenariat professionnel, une collaboration. Donc il y a peut-être ce truc-là qui va pouvoir se faire. Avec le rêve, on va être dans le domaine de quels sont tes rêves. Et du coup, tes rêves, c'est de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir faire pousser quelque chose au niveau peut-être sentimental, qui sera du coup plutôt joli, tu vois, qui sera vraiment en accord avec toi, parce que tu auras fait le tri là-dedans. Le 34, ça fait 7. On a le 5 et le 2 ici qui font 7 aussi, tu vois. Donc, le lit, ici, il est vraiment entouré de numéro 7. Donc, il y a vraiment ce truc de tes rêves pourront se matérialiser au niveau d'une union. Mais avec le lit, là, et les rêves, on peut être vraiment dans cette notion de il y a quelque chose qui peut se créer parce que tu auras fait du tri ici. On a l'aventure en bas, le voyage, la découverte. Donc avec cette idée de voyage, il y a cette idée de départ. Il y a cette idée de départ. On est avec le 16 qui fait 7 aussi. Du coup, si tu fais du tri, en fait, dans ta vie, tu pars pour quelque chose, un renouveau, en fait. Donc, il y a vraiment ce truc qui est là. Ici, on a le foyer, la maison, l'habitation. Ici, on a cette alliance, cette union, le foyer et l'aventure, la découverte.
peut-être que tu vas pouvoir matérialiser une relation, ok? Donc quand je dis matérialiser, c'est tu vas peut-être rencontrer quelqu'un et tu vas pouvoir découvrir peut-être une nouvelle façon de vivre les choses, une nouvelle façon de faire les choses. Peut-être que tes relations avant n'étaient pas terribles, justement, c'est pour ça que tu dois faire du tri. Et peut-être que là, tu vas voir une nouvelle façon d'aimer quelqu'un. Tu vas peut-être découvrir une nouvelle façon d'être aimé qui va plus te correspondre. Ok? On va aller voir pour le côté sentimental ce que ça nous dit précisément. Alors, j'ai mélangé les jeux avant, mais je le refais. Et hop, je vais aller les piocher. Alors, j'ai ma chienne qui est en dessous de la table. Je ne sais pas si vous l'entendez parce qu'il y a ses griffes sur le parquet. Elle veut participer. C'est peut-être parce que je suis lion, donc elle est là pour accentuer le message. Pour me dire, mais oui, maman, tu vas rencontrer quelqu'un en novembre. C'est pour toi, ça y est. Ah, ces deux-là, elles étaient comme ça plutôt. Allez, encore 3. Et la dernière. Ok. Au niveau sentimental, en place centrale, oh putain, pardon, on a la lune de miel. Donc la lune de miel, c'est cette notion justement, on a plein de rêves en tête. C'est cette notion de soit tu as plein de rêves en tête et tu rencontres quelqu'un, ça peut se matérialiser, tout ça, soit tu es avec quelqu'un et la relation fonctionne super bien. Vraiment, c'est vraiment le top du top. Alors, hop, je vais faire un peu de place. Donc, on a la femme âgée, le soin, l'homme âgé. Là, on est chez les vieux, hein, moi je vous le dis. On a la routine. La routine, on l'avait un peu avec, avec l'automne ici. On a la rupture. On a un garçon. On a l'espionnage. Et on a l'hiver. Ok, alors. Alors, cher ami Lion. Alors là, c'est très marrant le ressenti que j'ai. J'ai l'impression, j'ai vraiment le ressenti à l'intérieur là, que toutes les cartes qui sont autour viennent me parler justement de ton passé. Ok. C'est incroyable cette sensation que j'ai. C'est comme si tu étais passé par toutes ces étapes-là. Routine, soins, rupture, espionnage. En fait, c'est ça. On était en couple avec quelqu'un. Ou c'est ce que vous vivez actuellement, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est plus au niveau du passé. Mais adaptez-le à votre situation. Mais on est en couple avec quelqu'un, on s'ennuie un peu, on se lasse, ou on s'ennuyait, on s'est lassé. Mais on continuait quand même à surveiller un petit peu. On soupçonnait peut-être des choses. Donc on regardait un petit peu son téléphone, par exemple, les messages qu'il recevait ou quoi. Ça a provoqué une rupture, une froideur, un blocage total en fait, qui a nécessité de prendre du temps pour se reposer, pour guérir ses blessures. Et aujourd'hui, on a à la fois cette sensation d'avoir acquis une certaine sagesse, un certain savoir sur le fonctionnement des blessures, mais en même temps, on a cette jeunesse ici, cette inexpérimentation. En fait, c'est comme si tout ce qu'on avait vécu avant en termes de relations sentimentales, c'était un peu merdique. Et du coup, là, maintenant qu'on a guéri nos blessures, ou après qu'on ait guéri nos blessures, on va se retrouver un peu comme un jeune enfant qui doit tout découvrir. Et qu'est-ce qu'on doit découvrir? On doit découvrir ce que c'est une relation sentimentale saine, épanouie et épanouissante. On n'a jamais vécu ça avant. Et là, on va le découvrir prochainement. Ok? Et cette lune de miel ici, ce jeune couple, ce plaisir d'être à deux, c'est le fait d'avoir plein de rêves dans la tête, c'est vraiment ce à quoi on aspire.
Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. On va passer au message des anges. Vous me direz si ça résonne pour vous ou pas. Alors, oh là, et bien ça saute direct. On va regarder celle qui est retournée. Et nous avons la carte souffle de paix. Ok, avec le souffle de paix, on est dans cette notion d'apaisement. Ok, on en a chié. Ok, on n'oublie pas que sur le général, là en dessous, on avait cette énergie principale de je fais du tri, donc c'est compliqué de faire du tri. Mais quand on a des blessures émotionnelles, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est difficile, mais quand on l'a fait, on retrouve la paix. On retrouve l'alignement avec notre être profond. Et là, c'est une fois qu'on a fait tout ça, c'est ça y est, là je suis en paix, en fait, tout simplement, je suis en paix avec moi-même. Et on t'invite à vraiment diffuser cette paix à l'intérieur de toi. Et je finirai par te dire, c'est pour ça que tu as la carte de la méthode. Parce que ce travail-là, ça demande de la persévérance, ça demande de la patience, ok? Ça demande de la douceur envers toi. Arrête de te blâmer, arrête de te dire « Putain, mais je suis trop nulle, je suis trop con, je suis trop conne ». Non. D'accord? Ce que tu vis, tu dois le vivre. D'accord? Donc, prends le temps de te dire ben, j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Ok? J'ai fait de mon mieux, j'ai agi avec méthode, j'ai fait vraiment ce que je devais faire à ce moment-là de ma vie. Maintenant, je vais m'apporter un peu de douceur. Voilà ce que je pouvais te dire pour ce mois de novembre, cher ami Lion. J'espère que ça te parlera. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de me dire en commentaire si ça te parle ou pas. Je te souhaite un bon mois de novembre et je te dis à la prochaine.